Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça, où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun, et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer les épinards. Donc oui, aujourd'hui, on va célébrer les épinards et ma table est pleine, j'ai beaucoup d'équipements. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec les épinards? On va faire quelque chose de spécial. Mais avant, parce que j'attends mon eau que ça bout, avant de vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui devant moi, j'ai deux gros sacs d'épinards. Et en fait, les épinards, c'est vraiment un aliment que j'adore. Je sais que les gens mangent ça en salade. Cru, c'est pas vraiment mon truc préféré, surtout que les épinards, ça contient beaucoup d'acide oxalique. Donc, quand on le mange, des fois, quand ça combine avec notre salive, quand c'est cru, l'acide oxalique, ça fait c'est comme si on mangeait du sable, si vous avez jamais remarqué. Donc, c'est pour ça que moi, je préfère quand les épinards sont cuits. Donc, on va faire des épinards cuits. Et pourquoi j'ai deux sacs? J'aurais pu même avoir 4, 5, 6 sacs. Hein, parce que vous savez comment c'est quand on fait cuire des épinards. On a ça, puis peut-être ça va me donner ça. J'exagère, mais ça diminue vraiment de beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Puis j'aime ça utiliser ces sacs-là parce que c'est déjà pré-lavé 3 fois. Donc, j'adore. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Pourquoi j'ai tous ces trucs-là? J'attends mon eau qui va bouillir bientôt. Donc, on va faire des crêpes. Mais on va faire des crêpes vertes. Donc, on va faire faner les épinards. Alors, on va pas vraiment les cuire dans un peu d'eau bouillante. Puis après ça, je vais mettre ça dans mon mélangeur pour vraiment faire un liquide, un jus d'épinards. Puis c'est vraiment ce jus-là, jus d'épinards, qu'on va utiliser pour faire nos crêpes. Donc c'est pour ça que ça va être vert. Okay? Donc je vais voir des mini bulles, mais c'est pas grave si ça bout pas vraiment de façon vigoureuse parce que ça prend vraiment rien pour faire faner les feuilles d'épinards. On peut même les faire au micro-ondes, mais j'avais besoin d'un peu de liquide pour quand on va le mettre dans le mélangeur. Okay? Dans le micro-ondes, ça prend, je sais pas, 1 minute. C'est ça que j'aime aussi des épinards parce que ça prend vraiment un rien de temps pour les préparer. Okay? Donc, je vais les mettre tout de suite dans l'eau. Puis ça va vraiment faner au fur et à mesure que je les écrase. Hein? Ah ouais. Puis regardez les deux gros sacs que j'ai juste une petite casserole là, puis je pense que ça va tout prendre. Hein? Puis j'ai pas rempli, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais pas rempli la casserole au complet. C'est vraiment peut-être le tiers, le quart d'eau. Puis je pousse. Pas besoin de trop délicat avec les épinards. On va les pousser au fond. Ça, pousser. Prendre ma cuillère aussi. Faire la place, je vais faire la place. Hein? Dans ma casserole. Faire encore la place et je vais mettre encore plus d'épinards. Okay. Donc ça c'est une recette, vraiment c'est très nutritif. C'est fait avec des épinards, on a beaucoup de vitamine A, de fibres, de vitamine C évidemment, de fer, mais visuellement c'est le fun. Puis les enfants aiment ça quand c'est plein de couleurs. Moi aussi. Et vert c'est vraiment ma couleur préférée, donc c'est pour ça que j'aime cette recette. Vous voyez comment? Ok, je fais une grosse tige ici. Ok. Puis si ça rentre pas, le reste je vais utiliser pour une autre. Mais je pense que vraiment, que ça va rentrer. Ok. C'est comme une voiture de clown. Hein? Il y a tellement de clowns dans une même petite voiture, là, il y a comme 9-10 clowns. Hein? Donc, ok,
cuire les épinards ou comme faire disparaître des épinards dans une petite casserole. C'est comme mettre 10, 12, 20 clowns dans une voiture de clowns. Hein? OK. OK. Oh, il est parti. Il y a une qui est partie. OK. Donc ça, tout ce gros sac-là, les 2 gros sacs qui sont pleins d'épinards, c'est vraiment dans ma casserole ici. Donc je vais le couvrir, comme ça va vraiment chauffer comme il faut. Là. Puis une fois que ça va bouillir, peut-être, je sais pas, peut-être 30 secondes, je vais le laisser 30 secondes, même pas, peut-être 20 secondes. Je veux juste que ça soit vraiment comme diminué, comme vraiment fané, liquide. On va utiliser tout ça pour faire notre crêpe. Okay? Donc pour les crêpes, en fait, très traditionnel. Le liquide qu'on va faire avec ça, avec les épinards, ça va être notre lait. Donc on va pas mettre de lait dedans. Ça va être de la farine, ça va être le jus d'épinards et ça va être des œufs. Okay? Donc c'est ça, c'est une recette traditionnelle, sauf qu'on va pas mettre le lait. Donc même si aujourd'hui notre vedette c'est les épinards, vous pouvez peut-être faire moitié-moitié épinards kale si vous voulez, ou même épinards rapini, mais quoique le rapini ça prend plus de temps pour cuire. Mais juste pour faire une variété de légumes verts, c'est bon aussi. Mais aujourd'hui notre vedette c'est les épinards. Ok, donc je vais juste couvrir ça parce que ça bout pas encore. Je vais attendre que ça boue. Quand ça revient, on va faire notre crêpe aux épinards. Donc, revenez tout de suite. Alors, les épinards sont prêts. Je veux pas, dès que j'ai vu que tout est comme vraiment fané, j'ai éteint le rond parce que je veux pas les cuire, je veux pas les bouillir. Hein? Ok, donc je vais mettre ça ici. Là, je vais prendre les épinards avec... ok, prendre ça. On va le rendre en purée, en jus. Hein? Puis, on va mettre aussi l'eau. Hein? Parce que... Oups, oh, c'est chaud. Parce que... Non, je pense avec une fourchette, ça va mieux. Parce que c'est ça le liquide qui va remplacer le lait. Donc, ça va être farine, le jus d'épinards et les œufs. Okay. Ça va faire un bon smoothie. Hein? Okay. Okay. Je pense que peut-être je peux tout mettre, je vais voir. Parce que mon blender est assez puissant, mais je ne vais pas le surcharger non plus. Je pense que oui. Si je mets le jus, tout l'eau de cuisson, je pense que ça va aller. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais verser. Ouais, je ne vais pas le surcharger non plus. Ça c'est assez. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Juste un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Et les amis, ça va faire un peu de bruit. OK. Parfait. Voilà, je vais regarder. C'est bon. Ok, c'est bon parce que tout est bien mélangé. Mais je vais rajouter un tout petit peu d'eau, l'eau de cuisson, parce que je veux que ça soit quand même liquide, parce que vu que ça va remplacer le lait, je veux que ça, pas que c'est la consistance de lait, mais plus liquide. Un petit peu plus. Comme ça. Ok, encore.
Selon moi, ça devrait être correct. Oui, c'est correct. C'est correct. OK, je vais mettre ça ici. Juste enlever les choses ici. Faire la place sur ma table. OK, ça, j'ai pas besoin de ça. Je vais juste nettoyer ma place ici. Donc là, avec le jus ici, on va l'utiliser vraiment comme le lait. Hein? Donc, on va utiliser les mêmes proportions que quand on fait vraiment des crêpes. 1 tasse de farine, 2 tasses de liquide, 2 tasses de lait, puis 3 œufs. OK, parfait. Donc, on va ici. La farine est là. Okay. Donc, 1 tasse de farine. Une tasse de farine. Et je vais mettre du sel et du poivre. Hein. Sel, poivre. Sel, poivre. OK, je vais mettre les œufs d'abord. Okay. 3 œufs. Okay. Oups. 2, 3. Et après, ça va être 2 tasses de jus, de liquide, 2 tasses de jus des épinards. OK, donc je vais juste faire attention parce que vu que c'est un peu tiède, je ne vais pas cuire les œufs. Hein, donc je vais rajouter graduellement. Mais je vais juste le mesurer parce que je ne veux pas trop en mettre ou pas assez en mettre. Donc, ce que je vais mettre, oups, ça c'est 1 tasse, il faut que je mette 2 de ça. Hein. Donc, je vais faire tranquillement parce que je ne veux vraiment pas cuire les œufs. Imagine à faire des omelettes, hein? C'est ça qu'on ne veut pas. Parfait. J'adore cette couleur. J'adore la couleur. C'est tellement beau. C'est tellement beau. OK, good. Puis je pense que c'est bien incorporé. Là, je vais rajouter un petit peu plus à la fois. Si le jus d'épinards était froid, mettons, je l'avais fait la veille ou avant, puis j'ai mis au frigo, je peux le verser comme on fait avec du lait. Hein? Mais vu que c'était un peu tiède, je voulais pas faire des omelettes. Hein? Je voulais pas cuire là. OK, good. C'est tellement beau! C'est tellement beau. OK, là, je pense que c'est correct. Tout est assez bien tempéré. Good. Puis l'autre tasse aussi. 2 tasses liquides. Ça, je peux garder. Je peux faire un smoothie. Je vais faire une soupe, crème avec ça. Je vais garder ça pour une autre fois. OK, donc je vais continuer à mélanger ça. Puis après ça, on retrouve la pause. Je vais préparer mon autre poêle. Puis on va faire vraiment des crêpes. Des crêpes aux épinards. Donc, revenez tout de suite. Alors, maintenant, on va faire les crêpes. Je vais vous montrer. Regardez comment c'est beau et c'est vert. Je suis tellement contente. Et j'ai déjà fait 2 pour vous montrer comment ça va être tellement beau. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc, je vais vous montrer comment faire. Moi, j'utilise l'huile et du beurre pour 2 raisons. L'huile, je trouve que... Oups, pas beaucoup. L'huile, je trouve... en fait, c'est une huile neutre. Hein? Neutre, on ne met pas beaucoup de goût. Mais le beurre, c'est ça qui donne le goût. Mais le beurre, ça brûle rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on mélange les 2. Comme ça, l'huile va ralentir le beurre avant que ça brûle. L'huile va dire, hey, calme-toi, brûle pas. OK? Donc là, je vais mettre peut-être 2 louches. 2 louches comme ça.
Puis je vais mélanger, faire comme ça, avec une poignée comme ça. Pas pire. On va juste laisser ça faire ça. Comme ça. Donc, devant moi, en fait, vous pouvez remplir la crêpe avec ce que vous voulez pour faire ça simple et aussi parce que les épinards, ça va super bien avec le fromage. Ce que je fais, normalement, bon, ici j'ai une sélection de fromage, je vais juste prendre le paquet qui est devant moi. C'est quoi ça? C'est le Gouda. Donc, normalement, ce que je fais, c'est juste, ça c'est le fromage en tranches, c'est super simple. Quand c'est frais du poêle, ce que je vais faire, c'est je vais mettre le fromage comme ça et je vais le refermer, c'est tout. Parce qu'avec la chaleur restante, ça va faire fondre. Puis une fois servi, là, tout va être coulant et bien. Donc là, je regarde un œil sur un poêle ici. Parce que ça prend comme 1 minute. Hein. C'est quoi ce fromage? Monterey Jack. Donc ça, je vais mettre ici. Comme ça, encore. Puis avec la chaleur qui reste, ça va le faire fondre. Okay? C'est un petit peu comme des mini tacos, hein? Des tacos verts. Okay, donc je vais voir, est-ce que c'est prêt à flipper? C'est prêt. Ah ouais. Comme ça. Puis la première crêpe sort tout le temps bizarre. Hein? Ça, c'est les premières il y a quelques minutes, mais quand je viens juste de mettre l'huile et tout ça, la première crêpe sort tout le temps bizarre. Soit c'est trop mince, soit c'est trop épais, soit ça déchire, soit il y a trop de beurre, trop d'huile. Mais c'est tout le temps comme ça, la pauvre première crêpe. OK, donc une autre, je sais pas, 10 secondes. Qu'est-ce que j'ai devant moi que je vais utiliser? Le cheddar. Donc, je vais utiliser le cheddar. Puis une autre chose que vous pouvez faire une pile de crêpes comme ça, remplir de fromage comme vous voulez, le rouler, le mettre dans un plat qui va au four, puis le couvrir de béchamel. Ça, c'est un peu plus décadent, mais c'est une autre idée. OK. Je pense que c'est bon. Ça aussi, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Oups, j'ai oublié de juste briser mon fromage en deux. Allez. Comme ça. Mettre ça comme ça. Un morceau comme ça. Un morceau comme ça. Et puis on le referme. Puis si vous ne voulez pas farcir ou rien mettre dans la crêpe, vous pouvez juste faire une pile de crêpes. Puis ça marche aussi. Donc là, je ne vais pas mettre d'autres gras dedans parce qu'il reste un peu d'huile, un peu de beurre parce que la première crêpe est tout le temps bizarre. Hein? Donc ça va être mieux que la première crêpe. Okay. Je laisse ça comme ça. Donc, comme vous pouvez voir, ce qu'on a fait aujourd'hui avec les crêpes, c'était qu'on a fait comme un smoothie de crêpes. Même si notre smoothie d'épinards qu'on a utilisé pour faire notre crêpe, puis même si notre vedette, c'est les épinards, je peux vous dire que ça se fait avec n'importe quel autre légume. Si vous voulez faire, mettons, des crêpes avec des poivrons, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez même rôtir les poivrons, ça sort plus de goût. Puis les rendre en purée, puis utiliser ça comme le liquide. Faire ça avec, même aussi j'ai déjà essayé avec la courge. La courge parce que c'est comme un petit peu sucré. Donc en fait, n'importe quel légume que vous faites bouillir, puis vous pouvez rendre en purée ou même au four, griller en purée. Ça fait la même chose. Donc ça donne un petit peu plus de nutrition à votre crêpe parce qu'avec les légumes, on a plus de fibres, plus d'antioxydants. Dans le cas des épinards, comme je dis, on a beaucoup plus de vitamine A, vitamine C et le fer. Donc le fer, n'oubliez pas le fer qui est dans les épinards, c'est un fer qui est non émique. Donc ça veut dire que pour ceux qui sont végétariens, il faut toujours combiner le fer non émique avec une source de vitamine C, juste pour que ça soit mieux absorbé. Donc,
Mais déjà, les épinards sont une bonne source de vitamine C, donc c'est très bon aussi. Mais il faut toujours rajouter une source de vitamine C pour mieux absorber le fer qui vient de sources végétales pour nos amis végétariens. Hein? Donc, je pense que... Ouais. Ah oui, ça c'est beau, c'est déjà mieux que la première. Hein? Ok, donc moi, je vais continuer comme ça, faire mes crêpes et farcir avec un peu de fromage. Puis au retour de la pause, et oui, c'est ma partie préférée, c'est la dégustation. Donc revenez tout de suite. Alors, regardez-moi toutes ces choses vertes sur la table. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une bonne façon de manger ces légumes, hein, quand c'est un petit peu caché, mais pas vraiment caché parce que c'est évidemment, il y a quelque chose de vert dedans. Donc, notre vedette qu'on ne voit pas, les épinards sont dans nos belles crêpes ici. Donc, ici, j'ai les crêpes où est-ce que j'ai mis du fromage. Puis ici, c'est des crêpes juste, des crêpes nature comme ça. Ça, je vais juste regarder vite ici. Je peux le retourner. Oui. OK. Elle va juste rester là. Donc, moi, je vais juste prendre la crêpe qui est sur le dessus. Pourquoi pas? Je pense que c'était du cheddar que j'avais mis, hein? Ouais. OK. Moment de vérité. Puis, je vais le couper dans le milieu pour vraiment voir tout à l'intérieur. Ouh, le fromage. N'oublie pas hein, que fromage et épinards et crêpes aussi, ça va super bien ensemble. Hein? OK. Ouh. J'essaie de penser à quoi ça me fait penser. Peut-être peut-être comme c'est sûr que ça me fait penser à un brunch parce que c'est des crêpes, c'est des épinards, c'est du fromage, mais peut-être, je sais pas pourquoi ça me fait penser à des œufs bénédictines avec des épinards. Il n'y a pas d'œufs. Mais en tout cas, c'est vraiment bon. Vraiment bon. Puis juste avec la crêpe avec le cheddar, j'adore. Je le sais avec les deux autres. Ça va être parfait aussi. Puis n'oubliez pas aussi, vous pouvez le remplir avec ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre, même si vous gardez ça comme ça, puis vous mettez du saumon fumé, un peu de crème sûre. Donc c'est super polyvalent et nutritif. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma célébration des épinards aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose, mais j'espère surtout que vous allez faire tout ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencinet.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!